La catégorie des précautions et contre-indications contient deux grandes parties. Commençons par les contre-indications. Les contre-indications, ou red flags, regroupent toutes les informations qui peuvent guider le thérapeute à suspecter une atteinte grave. La deuxième partie, les précautions, comprend les éléments qui montrent qu'il y a une ou plusieurs précautions particulières à prendre avec le patient. Pour ça, on passe en revue la sévérité, l'irritabilité et la nature du patient. Une forte irritabilité est caractérisée par la tolérance que d'une petite activité avant l'exacerbation des symptômes qui prendront du temps ou des efforts à récupérer. On peut aussi parler d'un ratio élevé des activités qui contribuent à la douleur sur le nombre d'activités qui soulagent la douleur. Et enfin, le patient peut aussi avoir un sommeil perturbé. La nature, tant qu'à elle, regroupe les pathologies associées, la prise de médicaments, les drapeaux jaunes qui contiennent les facteurs de détresse psychologique et les risques de développer une pathologie chronique, et enfin, les types de douleurs. Les types de douleurs sont déjà regroupés dans une autre famille. Je vous invite à aller voir la vidéo dédiée aux types de douleurs pour en apprendre plus. Dans cette famille d'hypothèses, beaucoup d'informations se retrouvent également dans d'autres familles, et c'est tout à fait normal. Un élément clinique peut donner plusieurs informations. Cette famille d'hypothèses tourne autour de la sécurité. Elle permet d'éviter toute mise en danger ou exacerbation de la douleur du patient après sa séance. Tous regroupés ensemble, les red flags permettent de déterminer notre niveau d'inquiétude face à la pathologie du patient. Et cela permet de prendre une décision sur la suite de la prise en charge, qui peut aller de rester très vigilant lors du traitement kiné, à la réorientation urgente ou d'urgence vitale du patient vers un soignant qualifié à confirmer ou infirmer vos inquiétudes. Pour les facteurs de précaution, en fonction de ce que vous avez trouvé, vous allez pouvoir adapter l'examen physique et la prise en charge qui suit. Passons à un cas clinique. Essayez de retrouver dans cet extrait d'anamnèse toutes les informations qui sont relatives à notre famille d'hypothèses. Une patiente lombalgique se présente à votre cabinet. Elle vous explique avoir passé un scanner montrant une hernie en C5-C6 il y a quelques années lors de sa dernière crise. Elle a du mal à dormir car elle redoute l'aggravation de sa hernie et qu'elle soit contrainte de faire une opération. Elle a perdu l'équilibre il y a quelques jours suite à un vertige qu'elle dit avoir régulièrement. Elle ne relève pas de mal de tête inhabituel et vous demande un massage pour soulager la douleur qui n'est plus supportable au quotidien. Dès qu'elle passe plus de 20 minutes à nettoyer sa maison, ses douleurs augmentent au moins jusqu'au lendemain. Elle n'a qu'un seul médicament depuis 3 mois, du Lasix pour son hypertension. Voilà tout ce qu'il y avait à trouver. On pouvait trouver dans cet extrait d'anamnèse une pathologie associée, un drapeau jaune, des éléments qui augmentent notre niveau d'inquiétude, des informations qui la décrivent comme très irritable et très sévère, et la prise d'un médicament qui pourrait donner lieu à des effets secondaires. Ici, la patiente se décrit comme sévère et irritable à l'anamnèse. Il est donc préférable de ne pas lui demander une démonstration du mouvement douloureux à l'examen physique pour éviter de réveiller sa douleur sur une longue durée.